Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui nous allons parler de « Je veux être délivré des démons qui bloquent ma vie ». Est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, bien-aimés, rien n'est impossible pour Dieu. Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez être délivrés des mains du Satan. Jésus vous a racheté des mains de Satan avec son sang précieux. Il a payé avec sa vie pour que vous soyez délivrés et que toute chose que le Satan a bloquée dans votre vie soit débloquée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur est prêt à vous délivrer de toute possession démoniaque. Vous pouvez être démonisé. Les démons qui sont dans votre vie peuvent être chassés. Tout ce qui est en train de bloquer votre vie peut être débloqué par Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha. Le Satan n'a plus de place et de pouvoir dans votre vie. Le Satan est votre ennemi. Il n'est pas votre ami. Et c'est pour ça que vous devez le détester. Ce n'est pas un péché de détester le Satan. Non. Au contraire, vous confirmez au Seigneur qu'il est votre ennemi et c'est pour ça qu'il doit vous quitter. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous avez dit à Jésus que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, que vous croyez qu'il est Dieu, que vous croyez qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour vous, qu'il a versé son sang pour vous et qu'il est parti au séjour des morts, qu'il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et qu'il est ressuscité après 3 jours et que vous abandonnez vos péchés et que vous demandez qu'il vous pardonne vos péchés et que vous vous repentez pour vos péchés, il est prêt à vous délivrer. Et quand vous vous tournez vers Jésus, votre famille se tourne vers Jésus, et bien il est là pour emmener le miracle, le prodige, le changement que vous attendez dans votre vie va venir maintenant, aujourd'hui. Maintenant même, quelque chose commence déjà à se passer. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Il continue à le faire maintenant. Il peut vous délivrer. Cette femme qui avait du sang qui coulait pendant 12 ans, et qui ne savait pas comment faire, elle a touché l'habit de Jésus et elle a reçu sa délivrance. Bien-aimé, toute maladie est quelque chose qui vient du monde des ténèbres et que vous devez demander au Seigneur de vous libérer de cela. Toute possession démoniaque vient du monde des ténèbres et c'est pour ça que vous devez vous libérer de cela. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles qui ont fermé vos yeux, que cet écran qui a bloqué vos yeux, qui a bloqué votre visage pour que vous ne puissiez pas connaître la vérité, et bien que ces écailles-là tombent et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Tout ce qu'on a planté dans votre vie, les fondations, les piquets qu'on a mis sur votre chemin, les obstacles, les blocages, les limitations qu'on a mis sur votre chemin, nous lions cela, nous les déracinons et puis nous les ruinons et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Arrête, bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez des paroles sur vous, sur vos enfants, prophétisez, proclamez des bonnes paroles sur vos bien-aimés, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est prêt à vous serrer dans ses bras, à vous donner son amour agapé, que sa lumière vienne dans votre vie et que les ténèbres vous quittent, que les ténèbres s'éloignent de vous parce que le Seigneur veut que vous ayez la paix, que vous ayez la tranquillité, que vous ayez le repos qu'il a prévu pour nous. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir le repos, pour que ton nom, pour que mon nom, pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit plus jamais effacé. Sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus. Sur votre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem, le lieu de rendez-vous où nous sommes en train de partir. Jésus revient bientôt. C'est mieux que vous soyez délivrés de toute chose qui vous dérange, de toute idolâtrie, de tout démon qui vous empêche
empêche de pouvoir être dans la présence du Père. Soyez démonisés, que les démons qui perturbent votre vie, que tout ce qui vous perturbe votre délivrance, votre libération, vous quitte, vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth veut que vous soyez libres, que vous ne soyez pas en train de vivre dans l'esclavage du Satan, que vous ne soyez pas dominés, manipulés, contrôlés par le monde des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix. Lui qui a commis aucun péché, mais il a accepté de mourir une mort horrible sur la croix pour que vous puissiez recevoir votre délivrance, votre libération. Recevez votre délivrance et votre libération maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut que votre étoile soit en train de briller. Jésus veut que votre destinée soit restaurée, que vous recevez la restauration de votre vie, la restauration de votre destinée, que vous puissiez prospérer, réussir, que vous puissiez vous tourner vers lui, que vous puissiez lui servir, que vous puissiez partir partout dans le monde entier pour servir son royaume. Parler du nom de Jésus, parler de son évangile, parler du nom du Père, faire connaître votre Créateur, faire connaître celui qui vous a donné le vie, celui qui contrôle votre souffle de vie, qui s'appelle Jésus, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Bien-aimés, Marc chapitre 16 au verset 17 nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, il n'y a pas de formule magique pour pouvoir guérir de toute délivrance, de toute occupation des démons dans votre vie. Si vous voulez votre délivrance, si vous voulez votre libération, si vous voulez avoir votre liberté, vous devez le demander au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui bloque votre vie vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses. Il est le guérisseur. Il est la guérison. Il est le miracle. Il est le prodige. Celui qui change l'eau en sang. Il a fait en Égypte. Il a changé de l'eau, il a transformé ça en sang pour que son nom soit glorifié, pour que le nom du Père soit glorifié. Il peut changer vos problèmes, vos péchés. Il peut les transformer pour que ça soit quelque chose de pur, de propre, que votre vie soit restaurée, que toutes vos difficultés, vos problèmes que vous avez, vous pouvez les donner à lui. Venez avec vos problèmes vers Jésus, il va vous donner le repos. Il est prêt à vous donner le repos. Il veut vous donner le repos. Demandez-lui ce repos-là. Demandez-lui cette paix-là. Vous avez le droit d'être délivré. Vous avez le droit à la délivrance. Vous avez le droit à la liberté. Vous avez le droit à la libération. Que tout ce qui est bloqué dans votre vie soit débloqué. Que tout ce qui a été transformé, volé, enterré dans votre vie soit restauré immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur est le guérisseur. Il est le transformateur. C'est lui qui change et qui transforme. Et il est prêt. Et il attend que vous l'invitez. Il est devant votre porte. Il est en train de toquer. Ouvrez la porte. Il va venir souper et dîner avec vous. Et pour pouvoir avoir la délivrance, la libération dans votre vie, il y a certaines conditions que vous devez accepter pour pouvoir recevoir cette réelle délivrance et cette libération dans votre vie. Et que vous puissiez connaître un changement complet et total. Que le Saint-Esprit vienne maintenant déjà habiter en vous. Et que le Saint-Esprit commence à souffler son vent dans votre corps. Que chaque partie de votre corps soit occupée par le Saint-Esprit. Et que Jésus habite en vous. Soyez dans la présence du Seigneur Jésus. Que Jésus demeure en vous. Que Jésus soit présent en vous. Écoutez la voix du Père. Il vous parle maintenant. Quelque chose se passe. Votre libération est maintenant. Bien-aimés, lisez les psaumes. Il y en a seulement 150 chapitres.
10 par jour, ça va vous aider. Les démons n'aiment pas l'adoration et la louange. Quand ils vous entendent en train de lire à haute voix des paroles qui sont en train d'adorer, de glorifier, de sanctifier, de magnifier le Père, ça les inquiète. Ils savent qu'ils ont perdu la guerre parce qu'ils sont des peureux. Que l'esprit de peur et de crainte vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth ne vous a pas créé avec un esprit de crainte, mais il vous a créé avec un esprit de victoire. Vous êtes plus que vainqueur et vous avez la victoire. Peu importe les agendas, les pactes, les alliances que vos ennemis ont préparés contre vous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Amis bien-aimés, Marc chapitre 16 au verset 18 nous dit que imposez vos mains sur celui qui a des démons ou une maladie. Et au nom de Jésus, il va guérir. Demandez à Jésus-Christ de Nazareth d'imposer ses mains sur vos problèmes, sur ces démons et ces esprits qui vous empêchent de pouvoir avoir la paix et la tranquillité. Et qu'ils vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous recevez votre libération. Vous recevez votre changement, vous recevez votre transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre délivrance des démons qui bloquent votre vie commence par reconnaître que l'orgueil, le moi, la fierté, la manipulation, le contrôle, la domination qui est en vous vous empêche de pouvoir accepter que vous êtes dépendant de Dieu. Vous devez comprendre que votre vie ne vous appartient plus. Quand vous avez donné votre vie à Jésus et que vous avez cru et que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, votre vie ne vous appartient plus. Vous dépendez de Dieu. Et Dieu ne répond pas aux orgueilleux, aux arrogants, aux gens qui ont l'arrogance, qui ont la fierté. Dieu résiste les orgueilleux. Et c'est pour ça que vous devez demander au Seigneur que l'esprit d'orgueil, de fierté, de manipulation, de domination, de contrôle, que ces esprits-là soient liés, déracinés de votre vie et jetés au feu. Dites au Seigneur que vous vous tournez vers lui, que vous dépendez de lui, que vous vous attendez à son miracle, que vous vous attendez à sa délivrance, que vous attendez à son changement et que toute chose qui est venue dans votre vie pour vous empêcher de pouvoir recevoir la plénitude des faveurs que le Seigneur a prévues pour vous, que ces esprits-là vous quittent au nom de Jésus. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie en apportant l'orgueil et la fierté dans votre vie, que cela vous quitte au nom puissant de Jésus. Cherchez à être dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit présent dans votre vie. Qu'il demeure dans votre vie. Que sa parole demeure dans votre vie. Et quand vous allez demander quelque chose, parce qu'il est en vous et qu'il demeure en vous, eh bien, le changement et la transformation va venir dans votre vie. Que le Seigneur vous aide. Que le Saint-Esprit vienne occuper votre corps. Que le Saint-Esprit soit l'homme fort qui occupe votre corps. Que le trône que le Satan a mis dans votre vie, que ce trône-là prend le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Et que l'esprit d'orgueil et de fierté, de manipulation, de domination vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les esprits qui dérangeaient votre vie, qui vous empêchaient d'avoir la paix et le repos, commencent à être secoués et à se sentir en insécurité, qu'ils soient liés, qu'ils soient déracinés de votre vie et qu'ils soient jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez votre paix, votre tranquillité et votre liberté maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Être délivré des démons qui bloquent votre vie vous demande d'être honnête envers vous-même et d'être honnête envers le Seigneur et d'être honnête envers les autres. Les chrétiens, quand ils sont en train de confesser, ils disent « Seigneur, pardonne-moi mes péchés ». Et vous avez commis des péchés un à un. Et quand le Saint-Esprit vous rappelle ces péchés-là, soyez honnête de vous mettre à genoux. Vous dites, Seigneur, j'avais utilisé le passeport d'une autre personne pour partir en Europe. Pardonne-moi.
que ce qui a bloqué ma vie soit débloqué. J'avais menti pour avoir mes papiers en Europe. Seigneur, j'étais ignorant. Pardonne-moi. J'avais menti pour avoir de l'argent. Seigneur, pardonne-moi. J'avais emprunté l'argent de quelqu'un, je n'ai pas remboursé. Bien-aimé, la liste, elle est longue. Vous devez être honnête envers le Seigneur. Faites un examen de conscience. Analysez ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Et vous demandez au Seigneur, chaque fois que le Saint-Esprit va vous rappeler des péchés, des choses que vous avez commis, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur de vous pardonner cela. Et que ces choses-là quittent votre vie. Vous avez avorté. Vous avez couché avec un homme avant votre mariage. Vous avez commis la fornication, l'adultère. Vous consommez la pornographie. Vous faites la masturbation. Et vous pensez que je ne dois pas dire ça au Père. Si je n'ai pas dit ça à Dieu, eh bien, de toute façon, il connaît tout. Il connaît tout. Donc, je n'ai pas besoin de confesser. Non. Dieu veut entendre ça de votre bouche. Soyez honnête. Quand vous êtes honnête avec Dieu dans votre confession, eh bien, il est prêt à vous pardonner vos péchés. C'est un Père. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. J'ai pris le mari d'autrui, j'ai détruit le mariage d'autrui, j'ai couché avec une femme qui est mariée, j'ai couché avec un homme qui est marié. Seigneur, pardonne-moi. Si ces choses-là ont bloqué ma vie, débloque ma vie maintenant à cause de ces péchés-là que j'ai commis. Vous devez être honnête envers le Seigneur. La fierté, l'orgueil vous empêchent de pouvoir avoir votre délivrance. Le manque d'honnêteté envers le Seigneur, envers vous-même, vous empêche de pouvoir avoir votre délivrance. Que le Seigneur ouvre vos yeux, que les écailles tombent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Soyez honnête avec le Père. Ne gardez pas certains péchés. Confessez tout. Prenez un bic et un papier, essayez d'écrire une liste. Et quand vous écrivez une liste des choses que vous pensez que vous avez fait qui ne sont pas bien, vous demandez aussi au Saint-Esprit de vous rappeler les mauvaises choses que vous avez fait et pour que vous puissiez confesser ces choses-là, que ces choses-là prennent le feu, qu'ils quittent votre corps et votre vie. Oui, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous êtes pardonné. Mais quand vous voulez avoir la puissance, vous voulez vivre dans la sainteté, dans la sanctification, éliminer toutes ces choses-là qui sont des mauvais souvenirs que le Satan peut utiliser pour vous faire replonger dans le péché. Si vous avez l'addiction à la pornographie ou à la masturbation, à la sexualité ou à la luxure, et que le Seigneur vous pardonne vos péchés, vous sanctifie. Mais quand vous n'avez pas confessé ces péchés-là individuellement, le Satan continue à utiliser ces mêmes péchés-là pour vous faire tomber encore une fois par terre et que vous perdez votre délivrance, votre libération. Le Seigneur veut que vous soyez victorieux, que vous ayez la victoire en tout temps, en tout moment et en tout lieu. Pour être délivré des démons qui bloquent votre vie, vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Vous devez vous tourner vers lui. Vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez laisser votre ancienne vie et commencer une nouvelle vie. Vos parents, les membres de vos familles, les gens qui sont tout autour de vous. Le Seigneur vous a donné un pouvoir pour emmener la lumière où vous êtes. Et quand vous dites « Seigneur Jésus, moi, ton fils, ta fille, toute ma famille, mes parents, le lieu où je suis, la maison où je suis, nous croyons que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Nous croyons que toi, Jésus, tu es Dieu. Nous croyons que toi, Jésus, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan. Nous croyons que tu es mort. Tu es parti au séjour des morts. Tu as arraché les clés de la mort et du séjour des morts et tu es ressuscité après 3 jours des morts et que tu es vivant pour les siècles des siècles d'âge en âge. Nous confessons nos péchés. Nous abandonnons nos péchés. Nous nous repentons pour nos péchés. Je me repens pour mes péchés à moi, pour les péchés de mes parents, de mes ancêtres. Je me repens pour les péchés de notre maison, de la région où nous sommes. Et que ton sang précieux commence à nous nettoyer, à nous purifier, à nous sanctifier. Nous voulons être dans ta présence. Viens demeurer en nous, Jésus. Que ta parole demeure en nous. À partir de maintenant, nous nous tournons vers toi et nous voulons voir un changement dans notre vie. Nous voulons voir une transformation dans notre vie. Bien-aimés,
les démons qui bloquaient votre vie, eh bien, ils n'ont pas un autre choix que de quitter parce que Jésus est le nouveau maître de votre vie. Jésus est celui qui occupe maintenant votre vie. Les démons n'ont plus de place dans votre vie. La fierté, l'orgueil n'a plus de place dans votre vie. Le mensonge n'a plus de place dans votre vie. Vous devenez honnête envers le Seigneur. Et vous avez donné votre vie à Jésus. Et maintenant que vous écoutez la voix de Jésus, vous voulez faire ce que Jésus veut que vous faites. Vous commencez une vie de prière solide, avec du feu. Et que le feu du Saint-Esprit vienne s'installer en vous. Que le feu du Saint-Esprit vienne s'installer en vous maintenant. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit qui va débloquer, brûler toutes choses que les démons ont bloquées dans votre vie. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que vous vous rapprochez de lui. Que vous devenez puissant. Que vous ayez le feu. Que chaque parole qui va sortir de votre bouche pour ordonner et commander aux démons de partir, ils n'ont pas un autre choix que celui de quitter au nom puissant de Jésus. Résistez le Satan. Persévérez et il va fuir au nom de Jésus. Parce que c'est ça que la parole est en train de nous dire. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. Que votre maison donne sa vie à Jésus. Que votre famille, le lieu où vous êtes, dans votre travail, que vos collègues donnent leur vie à Jésus. Et vous allez voir les changements qui vont se passer dans votre vie. Bien-aimés, pour que votre vie soit débloquée, que ce que les démons avaient bloqué dans votre vie soit complètement débloqué, eh bien, vous devez prendre le temps d'étudier les portes que le Satan a utilisées pour entrer dans votre vie, pour bloquer votre vie. Et de fermer ces portes-là. Et vous fermez ces portes-là en confessant ces péchés. Et en demandant au Seigneur de fermer ces portes-là. Et chaque fois que le Saint-Esprit va vous rappeler les choses que vous avez commises dans votre vie, notez ça quelque part et demandez au Seigneur de fermer ces portes-là que vous avez ouvertes pour les démons dans votre vie. Des fois, vous avez des problèmes, vous êtes possédé par des démons, ou il y a des démons qui sont en train d'agir dans votre vie à cause des péchés que vos parents avaient commis ou à cause des péchés que vos ancêtres avaient commis. Et c'est pour ça que vous devez demander au Seigneur que tous ces péchés-là soient lavés, purifiés, sanctifiés. Que ces péchés-là n'aient plus de pouvoir dans votre vie. Bien-aimés, confesser avec précision votre vie pécheresse va vous aider à être en feu. Et que Jésus occupe la première place de votre vie. Que Jésus est celui que vous respirez matin, midi, soir, chaque seconde de votre vie. Vous lisez les psaumes à haute voix. Vous louez, vous adorez le Père. Quelque chose va se passer. Que toutes les fréquentations occultes que vous avez faites, de sorcellerie, de divination, les liseurs de cartes, les liseurs de bonne vérité, les marabouts, les gens que vous êtes partis pour voir, qui ont imposé leurs mains sur vous, au lieu de vous donner le feu du Saint-Esprit, vous ont donné des démons. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Pour chaque fois que vous êtes partis voir des gens qui ont contaminé votre vie de prière, qui ont détruit votre vie de prière et qui ont détruit votre volonté de vouloir étudier la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur ouvre vos yeux. La confession et la repentance sont des conditions pour pouvoir débloquer ce qui est bloqué dans votre vie. Le Seigneur ne veut pas résider, habiter, rester dans un corps pécheresse. Il veut être dans un lieu qui est saint. Et la sanctification est possible. Le Seigneur veut que vous soyez dans la sanctification. Que toutes les réclamations que le monde de ténèbres est en train de partir faire devant le trône du Seigneur, en votre nom, pour vous faire du mal, pour vous reconduire dans le péché, que tout cela soit effacé, annulé maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous voulez vivre une vie royale. Celui d'aimer votre prochain comme vous-même. De la même façon que vous voulez être dans la paix, que ce que le monde de ténèbres avait bloqué dans votre vie soit débloqué. Vous devez vouloir la même chose pour votre prochain. Pour que la paix et le repos viennent dans votre vie.
Que vous soyez inondés et immergés dans l'amour du Père. Que l'amour agapé du Père vienne dans votre vie. Et l'amour agapé du Père, c'est la délivrance, la libération, la paix, le repos. Dieu est magnifique. Il est le seul qui peut vous donner ces choses-là. Il a donné son Fils unique, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il verse son sang sur la croix. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix. Il n'y a rien qu'il a oublié de faire. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms et c'est pour ça que tout ce qui a été bloqué dans votre vie est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, même si ça fait mal au cœur de repenser aux péchés que vous avez commis dans le passé, Dieu est votre Père. Il veut que vous lui parlez de vos péchés. Si vous n'avez pas le courage de partir voir un serviteur de Dieu pour parler de vos péchés et de demander que le Seigneur vous pardonne et que vous commencez à dire ce que vous avez mal fait, demandez au Saint-Esprit de vous rappeler ce que vous avez mal fait. Les choses qui ont ouvert des portes dans votre vie et qui vous ont détruit. Le Seigneur veut que vous parlez avec lui et que vous lui demandez pardon de toutes choses que le Saint-Esprit va vous rappeler. Des mauvaises conduites, de mauvaises façons que vous avez fait les choses. Comment vous êtes mal comporté avec l'argent. Comment vous avez obtenu de l'argent d'une façon malhonnête. Comment vous êtes entré dans la prostitution. Rien n'est étrange à Dieu. C'est un Père. Vous devez vous rapprocher de lui. Lui dire tout ce qui vous tient à cœur. Tout ce que vous voulez dire, vous pouvez le dire à Dieu. Il est prêt. Il veut vous écouter. Et parce qu'il sait qu'il va vous utiliser. Ce que vous avez vécu dans le passé peut être un témoignage qui peut aider d'autres pour que les autres puissent connaître un changement de leur vie. Votre témoignage peut aider les autres. Votre bouche peut prier pour les autres. Ce que vous avez vécu dans le passé et que vous avez eu la victoire, ces choses-là peuvent aider les autres. Ça peut débloquer leur vie. Ça ne va pas seulement débloquer votre vie, mais ça débloque aussi la vie des autres. Que tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous recevez votre liberté. Vous recevez votre changement et votre transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que votre vie soit délivrée des démons qui avaient bloqué votre vie, bien-aimée, vous devez briser et arrêter immédiatement tout contact avec le monde occulte, avec le monde des sorciers, avec le monde satanique, projection astrale, porter des bijoux, des bracelets qu'on vous avait donnés pour avoir le succès, la réussite, des make-up qu'on vous a donnés pour attirer les gens, et des potions qu'on vous avait données pour vous laver, pour pouvoir attirer des gens. Toutes ces choses-là, le Seigneur ne veut pas que vous les utilisez. Oh, ce bracelet, ça me donne la chance quand je sors. Ce collier qu'on m'a donné, que j'ai acheté, ça me donne la chance quand je m'appelle bien-aimé. Toutes ces choses-là doivent quitter votre vie. Le Seigneur veut que vous coupez tout contact avec le monde des ténèbres, bien-aimé. Et pendant un premier temps, quand vous venez de recevoir le Seigneur, que vous voulez vraiment votre délivrance, tous les gens avec qui vous étiez en train de vous accompagner, qui peuvent avoir une mauvaise influence sur vous, c'est bien de prendre un temps et de l'espace pour vous éloigner d'eux pendant un moment. Le temps que vous grandissez spirituellement, le temps que vous devenez fort et que vous puissiez avoir les directives claires du Seigneur de comment vous pouvez faire si vous allez être capable de pouvoir changer ou de transformer quelque chose dans la vie de ces gens-là qui étaient près de vous ou ces gens-là que vous étiez en train de fréquenter. Si, parce que vous avez eu votre travail par des connexions qui viennent du monde occulte, bien-aimé, refusez ces choses-là. Vous avez obtenu un travail par quelqu'un à qui vous avez donné votre corps
Vous avez obtenu un travail par quelqu'un à qui vous avez donné une faveur. Ces choses-là, bien-aimés, vous devez arrêter. Le Seigneur vous veut. Il veut vous utiliser. Il veut demeurer en vous. Jésus veut demeurer en vous. Jésus veut que sa parole demeure en vous. Et que vous arrêtez tout contact avec le monde des ténèbres. Que tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie soit débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et recevez votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur a décidé maintenant, bien-aimés, de vous délivrer, de vous libérer. Et les démons qui refusent que vous puissiez avoir votre délivrance et votre libération, et qui bloquent votre délivrance, qui bloquent votre vie, c'est parce qu'ils ont compris que vous refusez de pardonner les gens qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal, des gens qui vous ont blessé, des gens qui vous doivent de l'argent, des gens qui vous ont promis quelque chose qu'ils ne vous ont pas donné, des gens qui vous ont déçus, qui vous ont fait des promesses de mariage, qui ne l'ont pas réalisé, qui vous ont fait des promesses de voyage ou de mariage et qui ne l'ont pas honoré. Eh bien, tant que vous n'avez pas pardonné ces choses-là, vous ne débloquez pas votre situation. Le Seigneur veut que vous ayez la force et le courage de pardonner. Le Seigneur a envoyé son Fils unique Jésus de venir sur terre, de mourir une mort horrible sur la croix pour que vos péchés soient pardonnés. Et c'est pour ça qu'il veut aussi que vous aussi, vous pardonnez à toute personne qui vous a offensé et qui vous a fait du mal. Et que maintenant, ce changement vient. Que maintenant, cette transformation-là vient et que vous ayez la force et le courage de pardonner toute personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a promis quelque chose qui ne l'a pas réalisé. Et maintenant que vous avez pardonné, et dites à haute voix le nom de tous les gens qui vous ont fait du mal et que vous les pardonnez au nom puissant de Jésus. Et vous allez voir que votre libération, que votre délivrance va commencer maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus. Quelque chose se passe déjà maintenant. Vous êtes en train de recevoir un changement, une transformation de votre vie tout de suite, maintenant. Le Seigneur vous visite. Vous avez soif d'être visité par le Seigneur. Le Seigneur est en train de vous visiter maintenant. Votre délivrance est en train de se passer maintenant, bien-aimés. Maintenant, passez en revue tout ce que nous avons discuté. Ouvrez votre bouche, respirez. Faites sortir tout ce qui bloque votre vie, que ça sort maintenant. Respirez. Respirez. Que chaque démon d'orgueil et de fierté sorte de votre vie. Que tout ce que vous avez bu ou mangé qui a empoisonné votre vie, que ça commence à sortir maintenant. Que ça part vers les lieux arides pour ne plus retourner. Que tout ce qui a manipulé votre vie, que tout ce qui a dominé, contrôlé votre vie commence à sortir maintenant. Ouvrez votre bouche. Respirez. Que ça sorte. Que ça quitte votre corps. Que toute impudicité, que toute déception, que toute douleur, tout dégât qui a touché votre cerveau vous quitte. Tout avortement qui a meurtri votre vie vous quitte. Tout esprit de rejet vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de mort vous quitte maintenant. Que tout esprit d'immoralité sexuelle, tout esprit de pornographie, de masturbation, tout ce qui bloque votre vie, tout ce qui bloque vos finances, respirez. Que ça sorte maintenant. Ordonnez, commandez que ça sorte, que ça quitte votre vie. Le Seigneur est prêt. Votre délivrance est maintenant. Respirez. Demandez au Seigneur que les changements viennent, que la transformation commence à se faire maintenant dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est prêt. Il est en train d'emmener le changement. Il est en train de mener la transformation dans votre vie. Rien ne va vous stopper.
tous les obstacles, les barrières, les limitations que le monde de ténèbres avait mis dans votre vie, tout cela est détruit, brisé, démoli et ça reçoit le feu au nom puissant de Jésus. Et vous recevez votre délivrance maintenant, votre libération. Tout ce qui avait bloqué votre vie est débloqué. Tout ce qui avait bloqué votre vie commence à recevoir le feu. Tous les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups sont en train d'être brisés, détruits, démolis au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber et qui est en train de rouler. Tu es en train de vomir. Tu es en train de vomir toutes les choses qu'on t'avait fait boire pour détruire ta vie. Et tu reçois ta délivrance. Que la diabète que tu avais qui était en train de ruiner ta vie est en train de te quitter. La crise d'épilepsie que tu recevais est finie maintenant. La crise d'épilepsie qui était en train de déranger tes enfants est en train d'être libérée maintenant. On avait enterré ton étoile. On avait transféré ton étoile, volé ton étoile. Et on a caché ça dans le monde des eaux. Tu es en train de récupérer ça maintenant. Reçois ta délivrance et ta libération maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de la bénédiction, des faveurs, de recevoir la grâce du Seigneur soit communiquée maintenant dans ta vie. Reçois la restauration de ta vie. Que ton étoile soit restituée, que ta destinée soit restituée et restaurée au nom puissant de Jésus. Que l'onction de guérison vienne dans chaque domaine de ta vie. Que la bénédiction du Seigneur et ses faveurs viennent dans chaque domaine de ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance et la guérison au nom de Jésus.